On a déjà parlé des adaptations d'histoires vraies en film et on a conclu que c'était hyper important car ces films laissent une trace et permettent de s'intéresser à différents éléments historiques. Pour ma part, j'ai appris l'existence du loup de Wall Street, de Ron Stallworth, de Joseph Merrick, entre autres. Mais surtout, quand j'étais petit, j'ai appris ce qu'était la mort et les épreuves que la vie peut nous infliger grâce au film Titanic de James Cameron. Bref, fermons cette parenthèse. Lorsque les histoires vraies sont des meurtres, des faits paranormaux ou d'autres faits horrifiques, certains réalisateurs s'en inspirent pour faire des films d'horreur. Plongeons-nous dans une ambiance sombre et voyons si ces adaptations méritent d'exister. Oui, c'est une histoire vraie. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Avant de parler de la vraie histoire, nous allons voir l'importance du terme inspiration. Être inspiré de quelqu'un pour une œuvre est le fait de prendre une œuvre ou une histoire et la modifier. Tommy Lee Wallace a sorti le film Ça, il est revenu en faisant une adaptation d'une des séries de romans cultes de Stephen King. Cependant, Stephen King s'est inspiré d'une histoire vraie pour créer le personnage de Pennywise. Le personnage en question est John Wayne Gacy. John Wayne Gacy est un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Il tuait, violait et assassinait ses victimes. De plus, à côté de ses atrocités, il se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Pour cette vidéo, je trouvais intéressant de parler de ça, le film qui est une adaptation d'un roman s'inspirant de faits réels. Maintenant, parlons d'esprit et de maisons hantées. Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine sa famille. Il déclare avoir fait ça sous les ordres de Satan. Un an plus tard, les Lutz aménagent dans la maison ayant comme adresse 112 Océan Avenue. Malheureusement, des phénomènes paranormaux se produisent. Le film explique et retranscrit bien ce qui se passe dans la psychologie des protagonistes. Retournons loin des phénomènes paranormaux, hein? Oui, on retourne loin de ça, et vous inquiétez pas, on va y revenir. Bon, là ça va être très gore, mais toutefois intéressant. On va parler d'inceste, cannibalisme et entrailles, donc âme sensible, s'abstenir. Toutefois, il risque d'y avoir de mauvaises informations car cette histoire date du XVIIe siècle. Et oui, 4 siècles. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Laissez-moi vous conter l'histoire de Alexander Sowney Bean et de sa famille un peu spéciale. Cette histoire se passe en Écosse au XVIIe siècle, donc Sowney était un homme malhonnête et avait d'autres défauts. Il épousa une femme ayant les mêmes penchants que lui. Ils vécurent dans une grotte pendant 25 ans. 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils, ainsi que 14 petites filles virent le jour, la plupart nés d'inceste. Aucune humanité et civilité étaient en eux, étant donné que malheureusement leurs parents ne leur inculquaient pas ça. Ils se nourrissaient des voyageurs, passant par là en les piégeant et torturant. On compte plus de 1000 victimes. Les aubergistes de la région étaient suspectés d'avoir commis les atrocités de la famille Bean, étant donné que la plupart du temps, c'était les dernières personnes à avoir vu les victimes. Après un incident, il y a eu une battue et les 48 membres de la famille furent arrêtés et exécutés de manière horrible que je ne dirai pas pour cette vidéo parce que c'est gore. Faites vos recherches. Sachant que le roi d'Écosse se serait mêlé à ça. Voilà. C'est bon? Personne n'a vomi? Si c'est bon, passons à la prochaine partie, hein? Prochain film. Bon, go balancer un gros dossier sur moi. Je suis pédiophobe, c'est-à-dire que j'ai une peur bleue des poupées. Cependant, quand j'étais tout jeuneau, oui je dis tout jeuneau, je voulais me regarder La fiancée de Chucky de Ronnie Yu.
sorti en 1998, parce que, je cite, « Ça a l'air mignon et trop bien. Oui, je suis un psychopathe. Bon, maintenant, voyons ce qui se cache derrière Chucky, la poupée d'enfer. » Tout commence en 1906, dans la famille Otto. Une servante noire fut renvoyée car elle pratiquait de la magie noire. Avant de partir, elle donna au petit Robert Otto, alors âgé de 4 ans, une poupée. L'enfant s'amusait tellement avec sa poupée qu'il voulait que la poupée s'appelle Robert et qu'on l'appelle lui par son deuxième prénom, Eugène. L'histoire est assez connue, donc passons à la fin, mais peut-être que je ferai une vidéo sur Robert the Doll, tellement l'histoire elle est passionnante. Mais bon, elle est très connue et bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails car il y a beaucoup de légendes et de rumeurs et tout. C'est quand même une grosse histoire assez connue maintenant, hein. C'est pour ça. Bon, tout ce que l'on sait c'est qu'actuellement Robert the Doll est dans un musée. Et oui, cela n'a rien à voir avec le film, mais l'idée de possession de poupées et de rites vaudous sont présents dans ce film. Passons à une autre poupée culte du cinéma d'horreur, j'ai nommé Annabelle. Bon, là je fais un énorme résumé car je ne parlerai que du premier film Annabelle et pas des autres. Parce que faut savoir que c'est un petit peu comme le MCU, donc Marvel Cinematic Universe, mais en version enquête des Warren. Bon, pour commencer, il s'agit d'une affaire paranormale traitée par le couple Warren. Ce couple était connu dans les années 70-80. Faut savoir que le mari était démonologue et la femme était médium. Alors, les films Conjuring ou La Nonne font partie d'histoires vraies aussi, qui ont été faites par rapport aux affaires Warren. Et de plus, Amityville aurait été résolu par les Warren. Donc, ils ont vraiment beaucoup marqué. Enfin, ils ont quand même fait beaucoup de choses. Malheureusement, ils nous ont quittés. La dernière qui a décédé n'est autre que la femme, décédée en 2019. Et on touche au paranormal, et dans ce genre de milieu, il y a des exagérations et des choses particulières. Donc, pour ne pas lancer de débat, je préfère finir ça. Là, je préfère finir maintenant le sujet. Comme ça, je suis sûr de ne pas dire de bêtises, de ne pas faire de polémique ou autre. Fini l'horreur paranormale dans cette vidéo. Et revenons maintenant sur une des histoires les plus connues ayant inspiré les films d'horreur. Et là, on en a 3. Pour le prix d'un. Je ne suis pas trop gentil, mais si. Cette histoire a inspiré quand même Norman Bates, Buffalo Bill et Leatherface. Ces 3 personnages sont des valeurs sûres dans l'horreur. Mais quelle est l'histoire? Eh bien, laissez-moi vous la conter. Le personnage qui nous intéresse se nomme Ed Glunn. Il est né en 1906. Il admire sa mère, qui le fait haïr le sexe féminin. Malheureusement pour lui, sa mère décède en 1945, quand Ed a 39 ans. Son frère meurt de manière douteuse. Il s'habille de vêtements de sa mère, comme Norman Bates. Une femme de 58 ans, Bernice Warden, disparaît en 1957. Ed Glunn est suspecté. La police débarque et découvre que Ed faisait la déco de sa maison à partir des corps de ses victimes. Yes! Et oui, c'est ce qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse et surtout Leatherface. Il déterrait des femmes, des restes sont mis en bocaux et j'en passe. Parce que bon, j'ai pas envie que vous dégobilliez, c'est pas le but de la vidéo. Et tout ça a inspiré Buffalo Bill. Maintenant, passons à la conclusion. Les histoires d'horreur ont énormément inspiré, mais quand cela vient d'une histoire vraie, cela peut plus glacer le sang. Le monde est empli de phénomènes paranormaux et de grands malades psychopathes et psychotiques. Alors, psychopathe, c'est quand
on fait quelque chose volontairement. C'est quand on tue quelqu'un volontairement ou autre. Hannibal Lecter, c'est un psychopathe. Leatherface est un psychopathe. Enfin voilà. Mais nous avons les psychotiques. Et les psychotiques, c'est ceux qui font pas ça volontairement. Par exemple, Norman Bates, il ne fait pas ça volontairement. C'est un psychotique. Il peut rester sur les sur les scènes du crime. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et ces films permettent de nous montrer les atrocités que les humains peuvent faire. Oui, cela mérite d'exister, car on aime se faire peur et ces histoires permettent d'empêcher que les atrocités se reproduisent. Sur ce, bon Halloween et bonne nuit.